Pure Gospel Channel, a Christian channel where you hear sound teaching. Pure Gospel Channel, Pure Gospel Channel, the venue for lovers of sound doctrine. Your Gospel Ministries, where believers are prepared for heaven. Pur Évangile, c'est la chaîne où nous écoutons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Bien-aimés, shalom, shalom, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Shalom partout où vous vous trouvez. Que la bonté de Yahweh puisse abonder dans la vie de tout un chacun, dans la famille de tout un chacun, dans chaque maison, partout où vous vous trouvez. Beauté, Kimia Nzambe, shalom, Jambo, we love you, we bless you in the name of Jesus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ici dans cette émission Pur Évangile. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très crucial. Nous sommes en train de parcourir le fondement de la foi chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi selon la Bible, la vraie foi selon la Bible. Parce que beaucoup de gens croient à la parole de Dieu, beaucoup de gens prient, mais nous sommes dans la confusion. Il y a beaucoup de confusion dans la tête de beaucoup de gens, dans le cœur de beaucoup de gens, dans la croyance et dans les attentes de beaucoup de gens. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait grâce de parler de ce thème, la foi selon la Bible. Nous recommandons ce moment entre les mains du Seigneur, nous prions. Yahweh éternel, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce moment précieux. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui en ce moment-ci se dispose pour recevoir ce message et ceux-là qui vont recevoir ce message dans les jours à venir, que ta grâce et ta lumière puissent nous éclairer, nous guider dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Nous parlons de la vraie foi, la foi selon la Bible. Notre passage se trouve dans le livre de Romains. Nous allons lire le livre de Romains dans le chapitre 10. Nous lisons ceci. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'à la fin. Juste une lecture pour parcourir et puis nous allons reprendre phrase par phrase et point par point pour davantage entrer dans la profondeur de ce message. Romains 10. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. En effet, Moïse définit la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a donc pas de différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont
ils n'ont pas entendu parler. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a point personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est donc qu'il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël n'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il a dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Gloire à Dieu pour ce passage que nous venons de lire. Nous sommes en train de parler de la foi selon la Bible. Nous savons une chose, que la Bible est constituée de deux parties. La première partie, c'est l'alliance ou les alliances antérieures ou les alliances précédentes. Et la deuxième partie est appelée la nouvelle alliance. Selon la terminologie courante, on parle de l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Mais nous avons toujours précisé qu'il n'y a pas de Ancien Testament ou de Nouveau Testament, il y a plutôt les alliances anciennes et une alliance nouvelle. Les alliances anciennes, ça regroupe toutes les alliances que Dieu a traitées avec les gens avant Jésus-Christ. Donc avant Jésus-Christ, Dieu a traité beaucoup d'alliances. Le premier, c'était le premier homme qui a reçu une alliance ou le privilège d'entrer en alliance avec Dieu, c'est Adam. Comme nous le savons, Adam et puis Ève, naturellement parce que Ève était dans Adam. Et puis nous avons l'alliance de Dieu avec Noé, nous avons l'alliance de Dieu avec Abraham, nous avons l'alliance de Dieu avec David, il y a l'alliance de Dieu avec Moïse, il y a l'alliance de Dieu avec beaucoup d'autres personnes dans la Bible. Alors, toutes ces alliances ne sont qu'une préfiguration de l'alliance de Jésus-Christ et l'Église. Voilà pourquoi nous parlons de alliance avant Jésus-Christ, que nous appelons anciennes alliances, et l'alliance nouvelle, c'est-à-dire l'alliance entre Jésus et l'Église. Alors nous, toi et moi, nous sommes les bénéficiaires de l'alliance nouvelle et éternelle que nous appelons la nouvelle alliance ou la dispensation de la grâce, l'époque de la grâce. Nous sommes sous l'époque de la grâce. Alors, la foi avant Jésus-Christ, c'est différent de la foi après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, les gens croyaient en Dieu. Les gens priaient à Dieu directement. Ils invoquaient Dieu directement sans passer par Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, toute chose a changé parce que toutes les alliances antérieures, toutes les anciennes alliances parlaient de Jésus, préparaient la voie pour que Jésus puisse entrer et faire son travail. Ça veut dire réaliser la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ou le plan éternel de Dieu, c'est que l'homme soit le temple de Dieu. Ça, c'est la révélation éternelle. Ça, c'est le plan de Dieu. Car Dieu a dit, au commencement, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Il les créa à son image. Il les créa hommes et femmes. Il les créa à l'image de Dieu. Donc, toi et moi, nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais nous savons que Adam, qui était dans le jardin, étant une image parfaite de Dieu, étant en communion parfaite avec Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu parlait avec Adam le soir, calmement, gentiment, sans problème, sans interruption, sans trouble, sans hypocrisie, sans cache-cache. Vraiment, la relation était pure et limpide. C'était parfait. Alors, l'alliance qui a été conclue en ce moment-là
n'avait pas de modification, n'avait pas d'ajustement. Mais nous savons que Adam a péché, et lorsque Adam a péché, il a perdu sa gloire, il a perdu la communication avec Dieu, il a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée, parce que Adam avait l'autorité sur l'univers entier, il avait le pouvoir sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur les animaux des champs, sur la nature, sur le vent, la tempête, l'eau. Il était le maître de l'univers parce qu'il était créé à l'image de Dieu et pour faire la volonté de Dieu. Dieu lui a dit, cultivez la terre et assujettissez-la. Donc il avait le pouvoir de Dieu. Il était en alliance parfaite, en accord parfait avec Dieu. Alors, nous savons que le péché est venu, et lorsque le péché est venu, Adam a perdu cette grâce-là d'être image de Dieu et ressemblance de Dieu. Alors, Dieu a commencé à créer des voies et moyens pour retourner l'homme à la position originale. Voilà pourquoi il y a eu plusieurs alliances après Adam. Et la finalité de toutes choses, ou la perfection de toutes choses, est venue à Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous sommes retournés à l'état original. Nous sommes retournés à la position de l'homme, image de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de la foi. La foi que Adam avait par rapport à Dieu ou devant Dieu, c'était une foi différente. Adam n'avait pas besoin de faire des jeûnes et prières pour attirer la faveur de Dieu. Adam n'avait pas besoin de faire des exercices ou des travaux sophistiqués, ou de prédication, ou de ce que nous faisons aujourd'hui, des séminaires, n'avaient pas besoin de cela parce qu'il était en communication parfaite avec Dieu, il était en alliance parfaite avec Dieu. Il était en communication 100% avec Dieu, sans interruption. Mais lorsque le péché est entré, c'est alors que toute chose est devenue difficile et compliquée. Alors l'homme avait besoin de la foi pour apprendre comment parler à Dieu. L'homme devait avoir la foi pour recevoir quelque chose de Dieu. L'homme devait avoir la foi pour attirer la faveur de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous prions. La définition de la foi, comme nous le savons, c'est dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas, la démonstration des choses qu'on espère. Donc, lorsque Adam avait péché, évidemment, et Ève, lorsqu'ils avaient péché, ils n'avaient plus la communion avec Dieu. Et donc, ils devaient faire des efforts, ils devaient faire des démarches pour parler à Dieu. Ils devaient faire des procédures, des formules, des stratégies pour devenir agréables à Dieu. Il y avait déjà le mal à leur côté ou dans leur cœur. Il y avait les menaces de la part des animaux, les menaces de la part de la nature. La nature est devenue hostile, les animaux sont devenus dangereux pour l'homme et autres. Les intempéries sont devenues un danger pour l'homme. Voilà pourquoi l'homme devait chercher des voies et moyens pour retourner à Dieu. Et alors, il devait développer la foi en Dieu. La foi, c'est une assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses qu'on espère. Alors, dans l'Ancienne Alliance ou dans les alliances antérieures, les gens devaient obéir au commandement de Dieu. Les gens devaient mettre leur confiance à Dieu. Ils devaient apprendre à placer leur confiance totale en Dieu. Ça, c'est la foi. Ils ne voyaient pas, mais ils croyaient que Dieu veut que je fasse ceci. Lorsque Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, quitte ta famille et mets-toi en marche, va vers le pays que je vais te montrer. Adam ne connaissait pas ce pays et Dieu n'avait pas dit à Adam non plus, ce pays s'appelait tel nom. Dieu n'avait pas dit à Adam des précisions concernant cet appel. Mais Abraham a fait confiance à Dieu. Abraham s'est dit, oui, comme Dieu a dit que je quitte la maison de mes parents et que je me mette en route vers une destination inconnue, je ne sais pas où le Seigneur me conduit, mais j'ai la foi que l'Éternel est mon berger. Il me conduira dans des verts pâturages et il me fera reposer vers des eaux, près des eaux paisibles où je pourrai
alléger ma tâche ou alléger ma soif et prendre la bonne nourriture et autres. Donc ça c'est la foi. La foi c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas, la démonstration des choses qu'on espère. Abraham marchait avec assurance et il croyait que Dieu le conduisait. Bien qu'il ne voyait rien, bien qu'il ne savait pas où ça allait le conduire, bien qu'il ne savait pas combien de temps ça va prendre, mais il avait confiance. Ça, c'est la foi. La foi dans l'ancienne alliance. Donc, la foi, c'est une assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses qu'on espère. Abraham a démontré qu'il croyait en Dieu. Il a marché, il a fait un pas de la foi, comme nous l'appelons. Il a marqué un pas de la foi. Il a fait un geste pour démontrer qu'il a cru en Dieu. Donc, il a cru à la parole de Dieu dans son cœur. Il l'a écouté d'abord et il a cru dans son cœur et il a pris une action. Nous allons voir ça dans Romains. Alors, de même avec Moïse, de même avec Noé, de même avec Enoch, des personnes qui ont traité une alliance avec Dieu. Enoch a été un autre exemple de la foi, un autre titulaire d'une alliance formidable, et également Noé, il y avait beaucoup d'autres personnes. Alors, l'élément de base ou le dénominateur commun, c'est que ces gens ont écouté la voix de Dieu, ils ont écouté l'invitation, l'appel de Dieu, ils ont cru en cela, ils ont confessé la parole de Dieu de leur bouche, et ils ont cru cela dans leur cœur, et ils ont vécu par rapport à ce qu'ils ont écouté et ils ont cru. Voilà pourquoi Noé s'est mis à construire un bateau pendant 120 ans. Ses amis ou ses parents ou ses camarades, ses collègues disaient, mais Noé, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes ici, il n'y a pas de pluie et nous sommes au milieu du pays. Il n'y a pas de fleuve à côté. Mais pourquoi tu construis ce gigantesque bateau? Mais pourquoi ta tête ne fonctionne plus? Comment? Noé disait, écoutez, Dieu m'a dit de construire l'arche et je sais qu'il y aura une pluie un jour. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, les gens se disent, mais Noé, mais tu es malade, quoi. Tu déconnes. Là, il n'y aura pas de pluie. Qu'est-ce que tu fais avec ton Dieu là? Tu rêves ou quoi? Noé a dit, il y aura une pluie forte et Dieu va punir les impies. Les gens se moquaient de Noé. Mais après 120 ans, la Bible dit que personne n'a cru à la prédication de Noé. Une chose, c'est que Dieu exécute toujours ce qu'il a promis. Et le déluge a commencé 1 jour, 2 jours. Les gens se sont dit, hey, ça devient sérieux. Noé, ouvre l'arche, nous voulons entrer. Noé a dit, je ne peux pas l'ouvrir parce que ce n'est pas moi qui l'ai fermé. C'est Yahweh qui l'a fermé. Donc, comme Yahweh l'a fermé, je n'ai pas de pouvoir ni de l'ouvrir, ni de le convaincre de l'ouvrir. Donc, ça c'est le résultat de la foi et de l'incrédulité. Résultat de la foi de la part de Noé et résultat de l'incrédulité de la part des gens de son époque. Les gens sont toujours moqués des prédicateurs. Mais un jour, ils vont regretter, comme les amis, les gens de l'époque de Noé ont voulu que la porte de l'arche soit ouverte pour eux, mais c'était trop tard. De même, aujourd'hui, les prédicateurs parlent, ils prêchent la bonne nouvelle. Beaucoup de gens se moquent d'eux. Beaucoup de gens font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Oh, bon, ils n'ont rien à faire, oh, ils ont de la faim, ils ont besoin de l'argent. Donne-lui un peu de $50 ou bien 500 francs ou quoi que ce soit. Il va fermer la bouche, et ainsi de suite. Voilà pourquoi on ferme la bouche de beaucoup de pasteurs. Beaucoup de pasteurs ont été corrompus avec de l'argent. Mais un bon prédicateur de l'évangile ne va pas se faire corrompre par l'argent ou par quoi que ce soit. Que de pasteurs ont vendu l'évangile, la bonne nouvelle, en échange avec des maisons, des villas, du succès. Le diable a voulu offrir la même chose à Jésus. Lorsque le diable a dit à Jésus, écoute, tu es fils de Dieu, oui, c'est bon, mais moi je vais te donner la gloire de cette terre ici. Si seulement tu peux t'agenouiller devant moi, oh, mais je vais te donner tout le succès. Je vais te pistonner comme j'ai pistonné tous les grands, tous les célèbres, toutes les personnalités du monde. C'est moi qui les ai pistonnés. Donc, agenouille-toi devant moi et tout est fait. Jésus a dit, tu ne te prosterneras que devant l'Éternel des armées. À lui seul, tu rendras le culte.
Tu serviras seul l'Éternel des armées, à lui tu rendras le culte. Donc se prosterner veut dire servir. Se prosterner veut dire obéir, adorer. Ça c'est le sens de adorer. Adorer, comme j'ai toujours dit, adorer ce n'est pas chanter. Il y a beaucoup qui chantent le nom de Dieu, mais ils ne se sont pas prosternés devant Dieu. Ils se sont prosternés devant le diable. Et ils prétendent. Il faut être sincère et honnête. Dis clairement que tu adores le diable. Ne pas dire aux gens que tu adores Dieu et pourtant tu t'es agenouillé devant le diable pour recevoir le succès de ce monde. Foi mal placée. Et tu es menteur, tu es trompeur. Tu prétends croire en Dieu, mais en réalité, tu adores le diable. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ce ne sont pas les chansons qui sont soi-disant chansons d'adoration qui prouvent que quelqu'un adore Dieu, non. C'est la vie, c'est le cœur qui est dédié à Dieu. Comme Noé a été sincère, sa vie a été dédiée à Dieu, son cœur a été singulier. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup. Il avait un cœur singulier, unique à Dieu. Il était épousé à Dieu. Voilà la foi. Et donc, tout ce qu'il faisait dans sa vie, c'était en fonction de son alliance, de son mariage avec Dieu. Voilà la foi. Donc, la foi, ce n'est pas une démonstration des miracles. Tu as prié pour que tel problème puisse trouver une solution et il y a une solution. On dit, oh, voilà, une preuve de la foi, une démonstration de la foi. Oui, mais les magiciens font de même. Les marabouts font de même. Les sorciers font de même. Donc, ce n'est pas le miracle qui prouve que tu as la foi biblique. Tu as la foi, oui. Même tout le monde a la foi. Toute personne a la foi. Le conducteur d'un bus qui roule à 90 km/h, vraiment en pleine vitesse, et à un virage, il sait comment ralentir et tourner le bus et continuer son chemin. Il ne voit pas ce qui est de l'autre côté du virage, mais il a la foi qu'il n'y a pas d'autres obstacles au virage. Il a la foi que la route est claire et il pourra passer calmement. Même s'il ne voit pas ce qui est au-delà, mais il a la foi, il a l'assurance que, oui, c'est une route continue. Le pilote qui monte dans l'avion et qui doit voyager, disons, vers un continent étranger, il appuie les boutons, il a la foi que ces boutons vont répondre correctement et cet appareil ou l'avion ne va pas le trahir. Il a cette foi-là aveugle. Et même parfois, lorsqu'on est en haute altitude, et il commence à y avoir des trous d'air, d'agitation de l'avion, tout le monde panique. Mais le pilote, le copilote et d'autres personnes ont la foi que nous allons maîtriser la situation. Ils font des études atmosphériques, pression et autres, hauteur, descente et autres. Et puis, il maîtrise la situation. Il a la foi que si j'appuie ce bouton, l'avion va prendre cette position et ça va éviter tel courant de vent et autres. Donc, ils ont la foi et ils ont la foi que si le tour de contrôle me dit de descendre d'altitude, de descendre disons de 100 mètres ou 200 mètres, il va écouter les instructions du tour de contrôle. Il a la foi à la personne qui travaille au tour de contrôle. Même s'il ne voit pas ce qu'il y a là en bas, mais il a la foi aux personnes qui sont dans le tour de contrôle. Ça, c'est la foi. Mais ce n'est pas la foi biblique. La foi biblique, c'est que j'obéis à ce que Dieu a dit. Et si j'obéis à ce que Dieu a dit, je sais que ma fin sera meilleure. Non pas selon le monde, non pas selon moi, mais selon Dieu. De même, lorsque Noé construisait l'arche, il savait que la fin de toute chose sera bonne. Il savait que si Dieu détruisait le monde, moi je serais épargné. Donc il avait cette foi-là. Et il savait que j'obéis aux ordres du Seigneur et je serai épargné de la punition des méchants. Ça, c'est la foi. De même, lorsque Moïse a été envoyé auprès de Pharaon, il avait la foi que Dieu sera avec lui. Quand Dieu a dit à Moïse, je t'envoie chez Pharaon, Moïse a dit, oh, mais il va m'arrêter, il va me tuer. Il me cherche d'ailleurs parce que, voilà pourquoi j'ai fui l'Égypte, parce qu'il me cherche à me tuer. Dieu a dit, vas-y, je serai avec toi. Je vais te rendre Dieu devant Pharaon. Et Moïse a cru à cette parole. Je vais te rendre Dieu devant Pharaon. Je sais que notre Dieu est
est fidèle à ce qu'il a dit. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Ça, c'est la foi. Donc, dans l'Ancienne Alliance, ou avant Jésus-Christ, la foi consistait en écoutant à la parole du Seigneur et en obéissant à la parole du Seigneur. Et la norme, c'était le juste vivra par ses œuvres. Le juste vivra par ses œuvres. Mais alors, au temps de Jésus-Christ, nous écoutons plutôt les paroles de Jésus, pas les paroles de la Bible, les paroles de Jésus. La foi avant Jésus, donc la foi dans les anciennes alliances, était fondée sur les paroles de Dieu que nous avons ou que Dieu a données à ses serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, la foi consiste dans écouter les paroles de Jésus et les obéir, exécuter. Ça, c'est la foi dans la nouvelle alliance. Je veux que nous puissions vraiment comprendre cette différence. Autrement, tu vas croire que tu es enfant de la nouvelle alliance et pourtant tu vis dans l'ancienne alliance qui a été rendue caduque, qui a été déclassée, qui a été enlevée. Que le Seigneur nous aide. Certaines personnes disent que vous êtes en train de minimiser l'ancienne alliance ou la Bible. Nous ne minimisons pas la Bible, mais nous expliquons le sens de la Bible. La Bible, c'est un livre qui a commencé, qui commence par la Genèse et qui traverse les livres Pentateuque et autres jusque dans les psaumes qui sont des paroles de prière, de proverbes, de sagesse, d'enseignement et de poésie. Et ça va jusque dans les prophètes et on tombe dans les évangiles et également les épîtres et puis la révélation. Donc, ce cheminement a un sens. Ce cheminement a un but. Alors, ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ étaient conduits par la Torah, c'est-à-dire les livres qu'on appelle la Torah, qui est constituée de la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Et dans ce livre, la loi et les prophètes, il y avait également des livres historiques, il y avait des écrits poétiques, il y avait des cantiques et autres livres ou bien récits de caractère politique. Mais tout cela, ça constitue la Torah. Lorsque Jésus-Christ est venu, les enfants de Dieu ne sont plus régis par la Torah, mais les enfants de Dieu sont régis ou conduits par les évangiles, la bonne nouvelle, les paroles de Jésus. Ça, c'est la différence. Les chefs religieux, les pharisiens, les sadducéens et les gardiens du temple de Salomon, et ceux qui détenaient les livres de Moïse, voulaient toujours démontrer à Jésus qu'ils connaissent toutes choses concernant Dieu. Et Jésus leur a expliqué le sens de ce livre qu'ils détiennent, mais qu'ils ne comprennent pas. Les alliances antérieures préparaient le monde à l'alliance nouvelle, c'est-à-dire au mariage entre Jésus et son Église. Jésus-Christ est venu pour établir une alliance nouvelle entre nous et Dieu. Nous retourner à la position initiale, à la position que Adam avait au jardin lorsqu'il avait tout pouvoir de Dieu, lorsqu'il avait toute image de Dieu, lorsqu'il était vraiment la ressemblance parfaite de Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ est venu nous faire. Jésus-Christ est venu nous redonner l'image de Dieu qui a été détruite, ternie par le péché original et le péché que toi et moi, nous sommes enclins à faire régulièrement ou de temps en temps. Que le Seigneur nous aide. Nous allons donc dans le livre de Romains. Nous commençons au verset 1. Frère, le vœu de mon cœur, c'est que ils soient sauvés. Donc les Juifs, que les Juifs soient sauvés. Parce que les Juifs, en fait, comme on dit dans notre langage vulgaire, ils menaient la vie difficile aux serviteurs de Dieu. Ils rendaient la vie difficile aux prophètes. D'ailleurs, ils ont tué tous les prophètes, comme Jésus a dit. Malheur à vous qui vous opposez aux paroles de Dieu, qui êtes rebelles, qui faites juste le contraire de ce que Dieu a dit. Vous privilégiez vos coutumes, vos pratiques, et vous
méprisez les commandements de Dieu. Ce que Dieu vous a dit de faire, vous ne faites pas, mais vous donnez plus d'importance, plus d'accent à vos coutumes et à vos traditions. Malheur à vous. Malheur à vous qui avez tué tous les prophètes que Dieu a envoyés. Vous les tuez vous les tuez dans le temple. Et continuez votre action, continuez votre habitude jusqu'à ce que la colère de Dieu soit arrivée jusqu'à sa fin, à son terme. Mais la volonté de Dieu, c'est que les Juifs soient sauvés, c'est que le monde entier soit sauvé. Je leur rends témoignage, donc je rends témoignage aux Juifs qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans intelligence. Cela veut dire un zèle sans compréhension. Peut-être c'est le cas pour toi. Tu as un zèle pour Dieu. Tu as une foi pour Dieu, mais une foi fondée sur du sable. Une foi fondée sur les paroles des gens. Une foi fondée sur peut-être ton miracle, ta guérison. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu à cause d'une guérison. Oui, c'est bon, Dieu t'a donné un miracle, une guérison, tu es guéri d'une maladie quelconque. Mais ce n'est pas ça là, le fondement de la foi. Ce n'est pas ça le fondement de la doctrine chrétienne. Il y a beaucoup d'églises qui sont construites, qui sont bâties suite à une guérison. Il y a des personnes qui sont devenues des serviteurs de Dieu à cause d'un miracle, à cause d'une vision. Non, il y a une différence entre les dons et le ministère. Si toi tu as fondé ta foi ou ta vie chrétienne sur la réponse à ta prière, c'est une fondation vraiment fragile. Si toi tu as fondé ta foi ou ton amour à Dieu à cause du mariage qu'il t'a donné, le jour où ton mari ou ta femme va mourir, ta foi ou la fondation de ta foi va disparaître. Parce que c'est ça qui est le soubassement de ta foi. Ta foi doit être les paroles de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, les paroles de Jésus-Christ, les enseignements de Jésus, que nous appelons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous ne prêchons pas la bonne nouvelle du royaume de la terre, comme beaucoup de gens prêchent, ou comme beaucoup de gens aiment. Les gens aiment les biens de ce monde, la guérison instantanée, la prospérité, l'élévation, les miracles, la guérison. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs qui prêchaient l'évangile de la prospérité et miracle, maintenant, ils essaient de imiter l'évangile de la grâce. Mais ils ne parviennent pas à bien prêcher cela parce qu'ils ont un zèle, mais un zèle sans connaissance exacte, sans intelligence. Il faut diviser la parole droitement. Il faut prêcher l'évangile tel que Jésus-Christ l'a laissé. Voilà pourquoi nous sommes en train de reposer les fondements de la foi chrétienne. Il ne faut pas prêcher un évangile sans intelligence. Il ne faut pas prêcher un Dieu que tu ne connais pas. Il ne faut pas avoir foi à un Dieu que tu ne connais pas bien, que tu devines ou tu as dessiné de ta façon, ou tu essaies de créer de ta façon, comme aujourd'hui, on peut dessiner une personne sur Internet, quelqu'un qui est quelque part, il peut prendre ta photo et la mettre à côté de la reine de l'Angleterre ou à côté d'un président quelconque, et il agence ça, il combine cela, c'est comme si c'était une photo réelle. De même, beaucoup de gens essaient de créer un Dieu, ils essaient de dessiner un Dieu selon leur goût. C'est une erreur. Il faut croire à un Dieu qui s'est révélé dans la Bible, qui s'est révélé dans les anciennes alliances et qui s'est révélé complètement dans la nouvelle alliance. La Bible, c'est, la définition que j'ai toujours répétée dans mes émissions, la Bible, c'est la révélation progressive du plan divin de la rédemption de l'homme. Je répète, la Bible, c'est la révélation progressive, la révélation progressive du plan divin de la rédemption de l'homme. Donc, nous devons connaître ce plan divin, le plan de Dieu. Nous devons comprendre que le plan de Dieu consiste à sauver l'homme, à sauver la femme, à sauver l'humanité, à nous faire entrer dans sa gloire, à nous faire restaurer à la position primaire qui est l'homme ou la femme créée à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Oui, tu portes toujours les marques de Dieu en toi. Seulement,
il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu, beaucoup de choses qui sont du monde, beaucoup de choses qui sont inspirées par le diable, qui essaient de chercher l'autorité dans ta vie, qui veulent commander ta vie, qui veulent s'introniser dans ta vie. Alors, tu dois savoir ce que Dieu a dit, de sorte que tu puisses consacrer ton cœur uniquement à Dieu, plutôt que de mélanger Dieu et d'autres idoles. Dieu n'aime pas les idoles. Dieu veut quelqu'un qui l'aime et qui l'adore en esprit et en vérité. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont un zèle pour Dieu. Ils font des grandes choses pour Dieu. Ils font des grandes réalisations pour Dieu. Mais parfois, c'est sans intelligence. C'est selon l'intelligence de ce monde que le Seigneur nous aide. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi. Voilà ce verset qui est très important dans la Bible. Beaucoup de gens disent que nous sommes en train de contredire l'ancienne alliance ou les anciennes alliances, ou certains disent l'Ancien Testament. Nous ne contredisons pas l'ancienne alliance ou ce que vous appelez l'Ancien Testament. Nous sommes en train de prêcher l'évangile. Et l'évangile nous dit, Christ est la fin de la loi. Cela veut dire, Christ est le but même de la Torah. Donc, si vous prenez toute la Torah, toute la Tanakh, ça parlait de Jésus, ou ça introduisait Jésus, ça intronisait Jésus, il préparait les cœurs des hommes à accepter l'évangile. Voilà pourquoi ce verset nous dit, Christ est la fin de la loi. Donc, si toi tu veux encore vivre sous la loi, tu n'as pas connu Christ. Parce que la loi préparait le chemin pour Christ Jésus. Et lorsque Jésus-Christ est venu, la loi a pris fin. Voilà pourquoi Christ sur la croix a dit, tout est fini. Et donc, pour être sauvé, tu as besoin de croire, non pas à ce que Moïse a dit, non pas à ce que Élie a dit, non pas à ce que Daniel a dit, qui était valable en ce moment-là, mais aujourd'hui, pour être sauvé et être membre du royaume des cieux, il faut croire à ce que Jésus a dit. En fait, Daniel n'a pas parlé du royaume des cieux. Élie n'a pas parlé du royaume des cieux. Moïse n'a pas parlé du royaume des cieux. Moïse a parlé de la terre promise qui était Canaan. Et donc l'évangile de Moïse, c'était l'évangile terrestre. Il parlait de la terre promise. Et la terre promise a été, ils sont déjà entrés dans la terre promise depuis des années, des siècles, des siècles. Et donc, cet évangile de la terre promise n'est plus valable pour toi. Parce que d'ailleurs, cette terre promise est toujours en conflit. Il y a toujours des guerres là-bas tous les jours entre des gens de différentes nations. Que vous appeliez israélites ou israéliens ou palestiniens ou palestiniates ou musulmans ou islamistes ou quoi que ce soit. Donc, il y a toujours guerre sur cette terre promise. Donc, l'évangile de Moïse ou l'évangile de la terre promise, c'est un évangile caduc, c'est-à-dire c'est un évangile passé. Mais nous parlons de l'évangile du royaume des cieux. Je ne suis pas là pour vous prêcher la prospérité, le miracle, un pays où coule le miel et le lait. Jésus-Christ n'a pas prêché un pays où coule le lait et le miel. Jésus-Christ a prêché le royaume des cieux. Et moi, je prêche le royaume des cieux. Comme Jean-Baptiste a prêché, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste n'a pas dit, répentez-vous car bientôt vous allez entrer en possession à votre Canaan. Oui, c'est bon, ça sent bon. Et les gens aiment bien ça, n'est-ce pas? Je prie que pour que Dieu puisse te donner ce que ton cœur désire. Amen. Je prie pour que Dieu te fasse entrer dans ta terre promise. Amen. Oui, c'est bon. Les gens aiment ça. Mais Jésus-Christ n'a pas promis une terre où coule le miel et le lait. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Ça, c'est l'évangile. Il y avait un disciple qui aimait beaucoup Jésus, qui avait vraiment du zèle pour Jésus. Il a dit, oh Jésus, je t'aime beaucoup, j'aime tes enseignements, tu es formidable, tu es merveilleux. Je veux te suivre. Jésus le regarde et il dit, les renards ont des tanières, des trous pour s'abriter, se cacher quelque part. Et les oiseaux du ciel ont des nids pour se reposer. Mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. En d'autres mots, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, n'a pas de maison. Et le Messie a dit, ah bon, oh là là,
Donc, si je suis ce monsieur, je ne sais pas où nous allons passer la nuit. Oui, Jésus-Christ n'est pas venu pour te promettre que si tu me suis, nous allons passer la nuit à l'Intercontinental, ou bien à Hilton Hotel, ou bien à l'hôtel, je ne sais pas, de 4 étoiles. Comme aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu veulent passer leur jour ou leur nuit dans des belles maisons, dans des hôtels force 4 étoiles et autres. Oui, c'est bon. Mais ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Jésus a dit à ce monsieur, si tu veux suivre celui que tu vois devant toi, je t'informe que les oiseaux du ciel ont un nid, les renards ont des tanières, mais moi, je n'ai pas de maison. En d'autres mots, je suis un voyageur selon la volonté de Dieu. Et ce qui me motive, c'est faire la volonté de mon Père. Non pas acquérir des richesses ou vivre une bonne vie, une vie de luxe. Non. Alors, si toi, tu as cru à cet évangile que nous appelons évangile de prospérité et miracle, il est grand temps que tu puisses changer de fusil d'épaule. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice ou leur propre évangile, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu ou à l'évangile de Jésus-Christ. Car Christ est la fin de la loi. Donc, la loi est la préfiguration de Jésus-Christ. Et Christ sur la croix a dit, tout est accompli. Les Juifs ont demandé à Jésus, toi tu es venu annuler la loi? Christ a dit, je ne suis pas venu annuler la loi, mais je suis venu accomplir la loi, c'est-à-dire accomplir ce que la loi a demandé. Vous n'êtes pas capable d'accomplir les exigences de la loi, mais moi je suis venu pour accomplir les exigences de la loi. Et à la croix, Christ a dit, tout est accompli. Cela veut dire, j'ai tout réalisé qui était requis, demandé à la loi de Moïse, j'ai tout accompli. Et j'ai obtenu la justice de Dieu. Et maintenant, je donne cette justice à qui croit en moi. Toute personne qui croit en moi reçoit cette justice gratuitement. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ça, c'est la loi de Moïse. Et d'ailleurs, dans toutes les alliances, il y avait toujours des lois pareilles. Dieu donnait des conditions. Si tu obéis à ces conditions, alors tu es en bonne relation avec moi. Si tu n'obéis pas à mes conditions, alors la punition va s'abattre sur vous. Mais avec Jésus-Christ, c'est différent. Voici maintenant comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dites pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est d'en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut seulement dire, n'essayez pas de commander Dieu. N'essayez pas d'influencer Dieu. N'essayez pas de demander à Dieu de changer les choses à cause de tes goûts et de tes préférences. Non. Il faut plutôt écouter ce que Dieu a dit et suivre ce que Dieu a dit. Ne dis pas qui descendra dans l'abîme, c'est d'en faire remonter Christ d'entre les morts. Ne dis pas qui montera au ciel, c'est d'en faire descendre Christ. Donc, ce n'est pas à toi de demander à Dieu pourquoi tu fais cela, pourquoi tu n'as pas fait cela, ainsi de suite. Ou à Jésus-Christ, pourquoi tu as fait cela, pourquoi tu n'as pas fait cela. Non, ça ce n'est pas ta compétence, ce n'est pas ton attribution, ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est de croire à ce que Dieu a dit et tu auras la vie éternelle. Beaucoup de gens disent pourquoi Dieu permet à ce que le Satan, le diable, puisse continuer à régner et à créer du mal, du tort aux hommes de la terre, à l'univers. Dans tous les pays, il y a des dégâts, il y a des incendies, il y a des inondations, il y a des tremblements de terre, il y a des gens qui sont tués innocemment et beaucoup d'autres cas pareils. Il y en a beaucoup. Oui, je sais, je le sais, et Dieu sait. Mais ce n'est pas à toi de dire, Seigneur, enlève Satan du monde. Non. Dieu ne va pas enlever le diable parce qu'il a déjà dit ce qu'il va faire. Il a déjà établi un calendrier des événements. Lisez ça dans l'Apocalypse. Dieu a déjà tout prévu. Donc, il ne faut pas faire descendre Christ d'entre les morts. Il ne faut pas faire descendre Dieu ou Jésus-Christ du haut des cieux pour qu'il puisse descendre à la terre pour changer les choses ou faire des choses que toi tu désires ou que toi tu aimes.
À ce moment-là, tu es en train d'établir ta propre justice. Et il y a également des personnes qui refusent de prêcher l'évangile de Jésus-Christ et qui prêchent un évangile selon leur goût, selon leurs coutumes, selon leur personnalité, selon la politique du moment. Nous savons en ces jours-ci, le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Nous savons qu'en ce jour-ci, dans ces jours-ci, pour parler à une personne, il faut être très prudent parce qu'on peut te traîner à la justice et tu peux payer beaucoup d'amendes pour une simple parole que tu as sortie de ta bouche et qui peut te coûter beaucoup d'argent. Nous sommes dans cette culture, dans cette civilisation. Lorsque j'étais arrivé dans ce pays récemment, dans une église, le pasteur qui était là m'avait donné un conseil très important parce que j'encadrais les jeunes, je priais avec les jeunes, garçons et filles et autres. Et le pasteur a dit, attention, attention, il faut y aller sagement. Parce que dans ce pays, les gens peuvent créer une histoire et appeler la police et dire que tu veux nous agresser ou tu veux nous violer. Et tu n'auras pas de défense. Donc il faut connaître beaucoup de choses et il faut mettre beaucoup de garde-fous avant de faire tout ce que tu veux faire. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et il y a beaucoup de ces événements ou de ces pressions qui, en fait, ont tourné l'allure ou la vie des serviteurs de Dieu ou même la vie des églises. En ces jours-ci, nous savons que beaucoup d'églises ont des difficultés pour fonctionner à cause des lois nouvelles, à cause des lois récentes. Il y a même un pasteur qui avait refusé de fermer les portes de leur bâtiment parce qu'il s'était dit le gouvernement n'a pas le droit de nous empêcher de prier. Et donc c'était un grand débat. Il a dit mais pourquoi vous laissez faire devant la pression du monde? Il y a beaucoup de débats et beaucoup de points d'interrogation. Il y a beaucoup d'influence, beaucoup de pression de part et d'autre. Mais une chose est vraie, c'est que nous devons obéir l'évangile. Ce n'est pas facile d'être serviteur de Dieu. Ce n'est pas facile d'être servante de Dieu, surtout en ces jours-ci. Que dit donc les Écritures? Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Nous recommençons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire Seigneur de ta vie, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Or, la foi dans l'Ancienne Alliance, c'était écouter les paroles de Dieu, les garder dans ton cœur et les exécuter, les obéir. Aujourd'hui, c'est plutôt écouter les paroles de Jésus, ce qui veut dire croire en Jésus. Donc, croire, écouter, obéir aux enseignements de Jésus, les garder dans le cœur et les mettre en pratique. Croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Pas aujourd'hui, mais dans le futur. Tu auras la vie éternelle. Beaucoup de gens ont interprété ou compris ce verset dans ce sens-ci. Comme moi je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ, et comme moi je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors je suis sauvé de tout aujourd'hui. Je suis sauvé de ma maladie. Je suis sauvé de mes infirmités. Je suis sauvé de mes déformations. Ou je suis sauvé de mon manque d'emploi. Ça veut dire que tout doit changer aujourd'hui. Dieu n'a pas promis cela. Dieu a dit, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Ça peut arriver aujourd'hui, à la minute qui vient. Ça peut arriver 1 heure après. Ça peut arriver 1 jour après. Ça peut arriver 5 ans passés, 10 ans après. Même 30 ans après, ça peut toujours arriver. Si cela n'arrive pas pendant que tu es vivant ici sur la terre, ça va arriver lorsque tu seras dans l'autre partie de la vie. Ça va s'accomplir. Tu es sauvé, tu seras sauvé. Entre parenthèses, je veux préciser une chose. Le salut, le mot salut a 3 acceptions ou 3 dimensions. Le premier sens, c'est le salut passé,
Le salut par rapport à ton passé, et le salut présent et le salut futur. Le salut passé, cela veut dire Dieu m'a pardonné tous mes péchés et donc je ne suis plus tenu de payer la dette de mes péchés en enfer, donc je suis sauvé. Ça, c'est le salut par rapport à mon passé. Donc mon passé ne va plus me tenir coupable. Je ne suis plus tenu de payer la peine de mes châtiments. Ésaïe 53 nous dit, Christ a porté nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Donc, le châtiment ou la punition qui nous donne la paix, qui nous donne la liberté par rapport à Satan ou à l'enfer, Christ a déjà payé le prix, il est descendu en enfer et il est sorti du tombeau libre vainqueur. Donc, nous sommes sauvés par rapport à cela. Le salut présent, cela veut dire la délivrance journalière, quotidienne, progressive. Tous les jours, nous avons besoin de la délivrance du Seigneur. Le matin, lorsque tu te lèves, tu recommandes ta journée entre les mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, conduis-moi, dirige-moi et délivre-moi des accidents, délivre-moi des maladies, délivre-moi des troubles de la journée, des difficultés, des problèmes et autres, des événements néfastes et autres. Donc, nous avons besoin de la délivrance quotidienne, journalière, progressive. La délivrance future, cela veut dire, lorsque Christ reviendra, il va nous prendre dans son palais ou dans son royaume où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de maladies, où il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus rien et nous allons vivre une vie merveilleuse, une félicité éternelle, une vie angélique. Ça, c'est la délivrance finale dans le royaume des cieux. Donc, il y a 3 délivrances. Délivrance par rapport à notre passé, délivrance présente ou quotidienne ou progressive, et la délivrance à venir, l'entrée dans le royaume des cieux. Alors, si tu crois en Jésus-Christ, tu es candidat ou bénéficiaire de cette délivrance dans ces 3 dimensions-là. C'est merveilleux. Dieu nous aime. Alors, je vois pourquoi tu dois manquer ou te priver de ce don gratuit. Tu n'es pas obligé d'obéir à toute la loi de Moïse. Tu es obligé seulement de croire en Jésus et de faire ce que Jésus a dit. C'est facile, mais c'est difficile. C'est difficile parce que les gens n'aiment pas se soumettre à la justice de Dieu, à la parole de Jésus-Christ. C'est facile parce que si tu te soumets à Jésus-Christ, le Saint-Esprit va t'aider à réaliser ou à accomplir cela. Que Dieu nous aime. Dieu est merveilleux. Nous allons sauter au verset 17. Nous allons terminer par là, au verset 17. Nous lisons ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je répète, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Beaucoup de gens disent, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, ça c'est la foi dans l'ancienne alliance, la foi dans les anciennes alliances. On devait suivre ce que Dieu avait dit par ses prophètes. Mais dans la nouvelle alliance, nous écoutons ce que Dieu a dit par la bouche de Jésus. Et nous prêchons les enseignements que Jésus a dit, les enseignements qui sont sortis de la bouche de Jésus. Alléluia. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, je t'invite à bâtir ta foi, non pas sur les paroles de Moïse. Les paroles de Moïse sont bien, oui. Ça ne donne pas la vie éternelle. Les paroles de Salomon, c'est bien, ça nous donne la sagesse. Les paroles d'Élie, c'est bien, ça nous donne la connaissance, le courage. Et ça nous apprend comment Dieu opère, comment Dieu veut que nous puissions marcher, et comment Dieu est fidèle et autres. Mais ça ne nous donne pas la vie. Il fallait que Jésus-Christ vienne et nous donne les paroles de la vie. Il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est différent des paroles de Daniel ou d'Élie ou d'Osée ou de qui que ce soit. Les paroles de Jésus-Christ donnent la vie. Voilà pourquoi celui qui entend les paroles de Jésus-Christ et qui les met en pratique, il bâtit sa vie sur le roc. Que le Seigneur soit béni, que cette parole puisse entrer dans ton cœur et changer des choses. Nous prions.
Yahweh éternel, merci pour ce jour merveilleux, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, tu nous as aimés d'un amour infini depuis l'éternité. Tu veux que nous puissions retrouver notre position originelle qui est de être image de Dieu, être la ressemblance de Dieu que Adam et Ève avaient perdu, mais Christ est venu restaurer, car Christ est le second Adam. Oui, nous nous attachons à Christ, le mari, l'époux de ce mariage. Oh Père, je te bénis parce que je ne vais pas manquer ce moment merveilleux. Le mariage entre Christ et son Église, oh, c'est un moment merveilleux. Sois béni, sois glorifié. Que ton peuple soit fortifié davantage par le Saint-Esprit. Je bénis tous ceux-là qui travaillent pour l'Évangile avec connaissance, ceux-là qui divisent la parole droitement. Et je prie pour ceux-là qui divisent la parole gauchement au Seigneur, que le Saint-Esprit puisse leur donner l'intelligence correcte, qu'il enlève le voile qui forme les yeux. Car la Bible dit que même aujourd'hui, lorsqu'ils lisent Moïse, ils ont les yeux fermés, ils ont ce voile devant leurs yeux. Et ce voile est enlevé en Christ Jésus. Je prie que tu puisses, Seigneur, enlever ce voile de leurs yeux. Sois glorifié, sois magnifié, maintenant et à jamais. Au nom de Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, maintenant et à jamais. On se revoit la semaine prochaine à 20h. Bye bye, soyez bénis. Pure Gospel Channel, a Christian channel where you hear sound teaching. Pure Gospel Channel, Pure Gospel Channel, the venue for lovers of sound doctrine. Your Gospel Ministries, where believers are prepared for heaven. Pur Évangile, c'est la chaîne où nous écoutons la bonne nouvelle du royaume des cieux.